vais vous parler un petit peu du phénomène de l'intelligence. Essayez de vous expliquer de l'intelligence. Qu'est-ce que c'est? Comment est-ce que... You try to pick up on what I have to speak in French because the... Sure. Okay, sure. Le phénomène de l'intelligence chez l'homme, c'est un phénomène qui, dans son origine, dans sa source, au-delà de la conscience humaine, c'est un phénomène qui est très occulte. Autrement dit, c'est un phénomène dont l'ego n'a pas réellement conscience. L'ego ne sait pas réellement comment ça fonctionne. Il y a des référents, l'ego va à l'école, il étudie, il développe sa mémoire, prend conscience de l'envergure de sa mémoire, mesure souvent son intelligence d'après sa mémoire. Mais l'intelligence, ça va beaucoup plus loin que ça. L'intelligence, à son origine, c'est une vibration. C'est-à-dire, c'est un mouvement d'énergie qui descend vers l'ego. Mais en général, le mouvement de l'énergie qui descend vers l'ego est absorbé par la personnalité pendant des années de temps. De sorte que, quand tu viens au monde, tu grandis, tes relations avec tes parents, relations avec le monde, relations avec toi-même, relations avec tes études, t'en arrives éventuellement à avoir une mesure de ton intelligence. Tu peux dire, bon, ben, je suis assez intelligent, je suis pas mal intelligent, je suis pas trop intelligent dans certains domaines, je suis plus intelligent dans d'autres, ainsi de suite. Mais c'est toujours l'intelligence en général chez l'homme, ce que j'appelle l'intelligence inconsciente. En général, elle est à la mesure de l'ego. L'ego est confortable avec. Mais il y a des êtres qui reçoivent une dose d'intelligence un peu plus accrue, un peu plus vibrante, un peu plus pénétrante. Et souvent, ces êtres-là, au début, surtout quand ils sont jeunes, et qu'ils reçoivent cette dose, si vous voulez, d'énergie intelligente ou de lumière, sur le plan de l'ego, ils se sentent un petit peu inconfortables. C'est comme si, je dirais, l'ego, il y a de la difficulté à dealer avec ça. Puis souvent, l'ego a peur de son intelligence. Moi, je me rappelle, quand j'ai vécu ma fusion en 1969, j'étais à l'université dans ce temps-là, puis peut-être 3 mois avant la fusion, j'étais inconscient, puis 3 mois avant la fusion, je commençais à sentir que mes pensées allaient vite. Au point où je me disais, ben, je vais bien capoter. Mais j'avais aucune conscience du contact, rien. C'est que je vivais simplement le phénomène de l'extrême accélération de mes pensées. Puis un jour, ben là, j'ai vécu le contact. Quand j'ai vécu le contact, j'ai commencé, ça s'est stabilisé, puis j'ai commencé à comprendre ce qui se passait. Mais ce qui se passait au niveau de l'ego, c'est que l'ego, à ce moment-là, devenait tellement plein de cette vibration-là qu'il n'était pas capable de dealer avec. Puis je me rappelle, j'ai été des années à souffrir du trop plein d'intelligence. J'en avais trop. Donc, si je parlais avec quelqu'un, j'avais toujours d'autres réponses. Puis là-dedans, il y avait de la voyance, il y avait toutes sortes de choses. C'est comme si je devenais trop créatif. Puis mon ego, avec ses structures normales, n'était pas habitué à absorber ça. Alors, le point que je veux faire pour vous autres, ou pour l'homme, c'est que les individus qui sentent une grande activité intelligente, les individus qui sentent une grande pression d'intelligence, les individus qui sentent très, très vibrer au niveau des idées, apprenez à être bien dans votre mental. Apprenez à laisser rentrer ça. De la lumière, ça ne détruit pas. De la crainte, ça détruit. Mais de la lumière, ça ne détruit pas. Habituez-vous à votre lumière, habituez-vous à votre conscience créative. Habituez-vous à être intelligent.
Si vous vous habituez pendant des années et des années à être intelligent, c'est comme si votre canal, qui aujourd'hui est très, très étroit, va devenir très large. Très large. Puis un jour, l'homme deviendra intelligent au point où il sera capable, dans sa sphère, qu'il soit médecin, architecte, n'importe quoi, ou simple menuisier, dans sa sphère, dans sa personne, l'homme sera capable de complètement éclairer sa vie et éclairer la vie du monde autour de lui parce que il pourra recevoir cette énergie-là sans la crainte. Si vous avez trop de crainte par rapport à votre intelligence, vous allez souffrir de vous-même, vous allez souffrir de votre intelligence et vous ne parviendrez jamais à la maîtriser, cette énergie-là. Quand on dit souvent que des scientistes, des génies, quand on dit le génie puis la folie, c'est proche. Le génie et la folie, c'est proche. Pourquoi? Parce que les gens qui sont géniales ont une vibration tellement élevée que l'ego, quand il reçoit cette vibration-là, n'étant pas habitué, a tendance un petit peu à vivre le phénomène de la varlope. C'est pour ça qu'on dit le génie puis la folie, c'est proche. Mais un jour, il faut que l'homme cesse d'être un génie et qu'il devienne simplement parfaitement intelligent, parfaitement dans son intelligence, totalement dans son intelligence, sans crainte de son intelligence. À ce moment-là, l'homme cessera d'être un génie et il deviendra réellement un être extrêmement créateur. Mais il aura la capacité d'intégrer cette énergie-là et il ne souffrira plus des side effects, des effets secondaires du choc de sa lumière sur des corps qui ne sont pas habitués parce que l'ego n'a pas été trempé par cette énergie-là. Moi, je connais beaucoup de gens qui sont intelligents, qui sont créatifs, puis qui ont de la difficulté à dealer avec ça. C'est la crainte qui leur bloque le canal. L'homme n'a pas besoin d'avoir peur de son intelligence. J'ai déjà vécu un phénomène il y a plusieurs années. J'étais couché la nuit, puis j'avais dit à ma femme, j'avais dit, mon contact, le double est tellement proche de moi, là, tellement matérialisé, là. Je le sens quasiment physiquement dans ma matière. Puis au moment où j'ai dit ça, il y a une lumière qui est passée à travers mes yeux, puis j'ai dit, je me rappelle, je l'oublierai jamais, ça. Dans le lit, j'ai dit, ouch! Mais dans le fond, ça n'a pas fait mal. Mais la proximité matérielle de cette énergie-là m'avait passé à travers les yeux, puis j'avais vu cette lumière incandescente extrêmement blanche, très, très froide, mais qui faisait pas mal. Puis même quand je suis allé il y a plusieurs années au Mexique, au début de mon initiation, je marchais dans une rue à San Luis Potosí, puis il y a une Indienne qui passait à côté de moi, puis elle m'avait dit, Seigneur, hay un hombre de luz à su silo. Il y a un homme de lumière à votre droite, à votre côté. J'ai dit merci, puis j'avais continué mon chemin. Autrement dit, l'être humain ne doit s'habituer à ne pas craindre son intelligence. Si vous en arrivez à ne pas craindre votre intelligence, il va se produire ceci. Si je fais une lecture, premièrement, ils disent, vous allez apprendre petit à petit, à côtoyer votre propre infinité. L'homme va en arriver à... Can you follow a little bit what I'm saying? Well, she can translate to it. L'homme va en arriver à pouvoir côtoyer sa propre infinité. Puis une fois que l'homme va s'habituer à être confortable dans sa propre infinité, c'est là que l'homme va commencer à prendre conscience de ce que j'appelle la conscience télépathique. Parce que la conscience télépathique, c'est une infinité. Ça n'a pas de fin, ça, cette affaire. Puis quand tu es rendu à prendre conscience de ta conscience télépathique, tu n'es plus dans la conscience réflective, tu n'as plus besoin de ça. Fait qu'à ce moment-là, tu peux commencer à explorer la vie, ici, à n'importe quel niveau, ou la vie à l'extérieur du dominion de l'homme, puis finalement en arriver à comprendre essentiellement le phénomène humain.
le mystère de l'homme, et ainsi de suite. Mais si vous ne vous habituez pas à accepter librement, confortablement, l'intelligence élevée que vous avez, particulière que vous avez, si vous êtes particulièrement créatif, comment voulez-vous en arriver un jour à pouvoir côtoyer votre propre infinité? Ça, vous n'arriverez jamais. Vous allez le bloquer. Vous allez la bloquer, votre intelligence. Donc, votre intelligence, apprenez à l'accepter comme elle est. Apprenez à être confortable avec. Puis éventuellement, un jour, vous allez réaliser que vous êtes bien plus, que vous avez accès à plus d'intelligence que vous vous imaginez aujourd'hui. Et c'est à ce moment-là que vous deviendrez des êtres extrêmement créatifs et que vous pourrez combler votre besoin de comprendre, votre besoin de savoir. C'est pour ça que la crainte, c'est... Je comprends que certains individus puissent être mal à l'aise avec un trop-plein de cette énergie-là. Parce que ça crée une pression. C'est extrêmement présent. Ça n'arrête pas. C'est toujours des idées. Mais avec le temps, l'homme en arrivera à pouvoir contrôler ça. À maîtriser ce flux-là. Et à ce moment-là, ben, dans cette intelligence qui est infinie, l'homme pourra la vivre à son rythme. Elle pourra être manifestée sous son contrôle. Et au lieu d'être victime de son intelligence, l'homme sera maître dans son intelligence. Donc, l'élimination de la crainte, si vous êtes, pour une raison ou une autre, privilégié dans un sens d'une certaine conscience créative, ben, jetez pas cette chance-là, mettez pas cette chance-là de côté. Je connais un type dans le Nord qui est très intelligent, mais il est débalancé dans son intelligence. Il est très créatif. Il est manique dépressif. Les gens qui sont maniques dépressifs, quand ils sont maniques, sont très, très créatifs. Quand ils sont rendus ici, ils sont très dépressifs. Puis, j'ai fait comprendre un jour, quand je t'ai rencontré dans un restaurant, j'ai dit, premièrement, souvent, les gens qui sont maniques dépressifs sont très, très intuitifs. J'ai dit, bon ben, je vais faire un test avec toi. Va dans ta tête, puis parle comme si tu parlais à quelqu'un. C'est un écrivain. Puis il veut toujours écrire, puis écrire, puis écrire, puis écrire, puis il n'amène jamais à fruition son livre. Mais j'ai dit, tu contrôles pas ton intelligence, tu contrôles pas les pensées qui viennent, tu contrôles pas les forces créatives, c'est les forces qui te contrôlent. Fait qu'une minute, t'es dedans, puis une minute, t'es pas dedans, puis une minute, t'es dedans, puis une minute, t'es pas dedans. Un jour, il faut que ça arrête, ça. Fait que j'ai dit, va dans ta tête, là, puis j'ai dit, demande dans ta tête, comme si tu parlais à quelqu'un, de te donner tous les chapitres de ton livre. Fait qu'il l'a fait. Il n'y a plus de crayon. Puis il a fait chapitre numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4, numéro 5. Il a fait 25 chapitres. Puis ça descendait, papa, comme ça. J'ai dit à cette heure, j'ai dit, force-le à écrire ton chapitre. Chapitre numéro 1, numéro 2, numéro 3. Fait qu'il l'a fait. J'ai dit, oublie pas une chose. J'ai dit, pense jamais que t'es fou. Pense jamais avoir peur de perdre ton esprit. Pense jamais à ça. J'ai dit, si t'en arrives à pouvoir contrôler ça, ces craintes-là, mais un jour, tu t'en vivras plus de manique dépression. Tu vas être normal, tu vas te stabiliser. Puis je l'ai rencontré dernièrement, puis il fonctionne, il écrit, il publie, tout marche. Pourquoi? Parce qu'il contrôle plus, il a moins peur d'être intelligent. Il contrôle plus le flux de son intelligence. C'est bien important de pouvoir de pouvoir comprendre ça. Quand on est dans une condition normale, on n'a pas tellement de problème avec ça. Parce qu'on a un niveau d'intelligence qui nous est naturel. Mais quand on commence là, à prendre contact avec les plans, là, à ce moment-là, souvent, il y a un influx de cette énergie-là qui est tellement présente, puis tellement grande dans le mental inférieur, que ça peut créer à l'ego un choc, ça peut créer à l'ego des craintes.
Puis si l'homme est capable de pouvoir absorber ça, sans se laisser prendre dans la crainte, dans le phénomène de la crainte, dans ce moment-là, ben, éventuellement, il va s'habituer à être intelligent. Parce que tu peux pas être intelligent, facilement. Je parle de cette intelligence-là, là, créative. Là. Tu peux pas côtoyer ta propre infinité facilement. Parce qu'on n'est pas dedans. On est dans notre personnalité. Il faut en arriver à être dans notre personne. Fait que le passage de la personnalité à la personne ou de l'intelligence réfléchie à l'intelligence créative, ça demande pour l'homme de s'habituer, puis de la vivre sans crainte, puis d'être à l'aise, puis de savoir que de l'esprit, ça ne détruit pas. Fait qu'à ce moment-là, ben, un jour, vous allez vivre des niveaux de conscience créative qui vont réellement être très élevés, puis vous allez être bien avec ça. Puis là, vous allez en bénéficier en tant qu'individu, puis la société va en bénéficier dans sa relation avec vous autres en tant qu'individu. L'intelligence, c'est une énergie, simplement. L'intelligence, c'est pas de l'intelligence. L'intelligence, c'est une énergie qui, dans sa manifestation, crée des résultats qu'on appelle intelligents. C'est un petit peu comme l'Hydro-Québec. Quand ça passe des fils, c'est de l'énergie, puis quand ça arrive ici, ça allume la lumière. Quand ça rentre dans le cerveau, ça allume. Moi, je vous explique ça de même parce que je me rappelle mon expérience. Puis j'ai été des années, moi, où j'ai haï être dans cette intelligence-là. C'était too much. C'était de la souffrance. J'avais trop de réponses tout le temps. Puis j'étais pas capable de contrôler ça. Ça m'a pris des années pour en arriver à contrôler ça, intégrer ça, puis mettre ça sous ma maîtrise personnelle. Mais mon expérience peut servir à d'autres pour faire comprendre à l'homme que de l'intelligence, c'est de l'énergie. Puis quand vous la vivez, si vous êtes doté de ça, si vous vivez ça, si vous avez l'expérience d'être super actif, créatif, pas paniquer, let it flow, vivez-la, soyez à l'aise avec, puis avec le temps, vous allez devenir habitué, vous allez pouvoir aller plus loin dans ce processus créatif-là, puis un jour, vous allez dire jusqu'à quel point l'homme est capable d'absorber de la lumière. Maman, Oui. des fois, je m'attends à brancher comme ces 3000 volts. C'est une énergie, que vous soyez branché sur 3000 volts, 2000 volts, appelez ça comme vous voulez. Quand vous vivez une accélération de votre psychisme, prenez ça mollo, vivez ça relax, dans la mesure où vous pouvez vivre ça relax. Puis faites attention à la crainte. Toujours surveiller la crainte. Puis en ce qui concerne l'évolution de l'homme, le changement de conscience, puis le passage de la personnalité à la personne, ce qui est bien important pour vous autres dans un monde matériel, c'est de vous greffer à un monde matériel. C'est pour ça que le travail, c'est important, les activités, c'est important. Si vous passez en conscience, si vous vous élevez en conscience, puis vous en arrivez pas à vous connecter au monde matériel, vous allez vous astraliser, vous allez vous déconnecter avec la langue. Ça, c'est pas bon parce que l'esprit a besoin de la matière pour se stabiliser. C'est très important, la matière. Je disais à quelqu'un derrière moi, achète-toi une télévision, fais quelque chose, achète-toi une bouteille de bière, va au Faram. On va prendre un petit coke chez Eaton. Va prendre un petit coke chez Eaton. C'est bien, bien important. C'est mieux, ça. Grounded. Ça groundé. Parce que les forces occultes chez l'homme, ce que j'appelle des forces occultes, ce sont les forces qui émanent du plan astral ou les forces qui émanent du plan mental. Ce sont des forces qui sont très grandes et avec lesquelles on n'est pas habitué à traiter. Donc, les hommes, en général, on traite avec des réflexions de ça. Puis avec des illusions de ça. De sorte qu'on a un égo réflectif. Mais quand on s'ouvre à nous-mêmes,
puis qu'on entre en contact avec d'autres niveaux d'énergie, d'autres niveaux de conscience, d'autres niveaux d'intelligence, mais c'est évident qu'il faut qu'on crée un contrebalan avec ça, et c'est à ce moment-là que la matière est très importante. Si vous ne vous connectez pas au monde, si vous ne faites pas des choses dans le monde, puis si vous restez toujours dans les éthers psychiques, là, de l'occulte, puis tout ça, vous allez vous débalancer. Vous allez vous débalancer inutilement, puis vous allez souffrir, parce que l'homme doit... Si l'homme n'est pas capable de contrôler la matière, l'homme certainement ne contrôle pas les terres. Contrôlez la matière. Soyez à l'aise dans la matière. Mais si vous voulez contrôler les terres, si vous voulez être en contrôle de ce qui se passe dans les plans subtils, puis vous n'êtes pas capable de contrôler ce qui se passe ici, je peux vous assurer que vous allez vivre des grosses illusions, puis vous allez vivre des souffrances aussi. Donc le travail, c'est très important, le contact avec la matière, c'est important, vos responsabilités sociales, c'est important. Tout ce qui fait partie de ce qu'on appelle la nature de l'homme, la vie normale. Même si vous allez à la messe le dimanche, puis c'est bon pour vous autres, allez-y à la messe le dimanche. Ça se défera graduellement, ça. Donc vous pouvez pas vous plonger dans des situations illusoires, spirituelles, puis sans réaliser que vous vous mettez toujours, je dirais pas en danger, mais dans une situation de déséquilibre. Moi, je suis beaucoup plus matériel que vous imaginez. Vous pensez peut-être, parce que vraiment à Montréal, il va être... Non. J'ai les pieds bien à terre ici, puis il n'y a rien comme un bon steak, puis un bon spaghetti, puis un bon char, puis toutes les affaires qui sont bonnes ici. Je vous les dirai pas toutes. Mais je les connais toutes. Fait que si vous avez un bon ground, à ce moment-là, ben, vous pouvez avoir le cerf-volant qui marche. Mais si vous n'avez pas de ground, le cerf-volant va vous faire marcher. Ça fait 30 ans d'expérience que j'ai avec le cerf-volant. Laissez-moi vous dire, I fly the kite. The kite doesn't fly me. Are you ever scared to lose what you have? Very good question. Faut que je parle pour la salle, vous y traduirez. Pour répondre à votre question, quand j'ai commencé à faire des séminaires en 1978, là, puis j'ai vécu des souffrances très grandes dans ce temps-là, là. Puis quand j'ai commencé à faire des séminaires, parce que je ne savais pas ce que j'étais pour dire durant les séminaires, I didn't know what I was going to say. Puis donner des séminaires, pas savoir ce que tu vas dire, c'est pas mal énervant pour le gars. Puis quand j'ai commencé à faire des séminaires, puis ça a bien marché le premier, là je leur ai dit, j'ai dit, ça va-tu continuer? Puis ils m'ont dit, they told me, when we give it, we never take it away. Fait que là, ça m'a pris une couple de semaines, puis après 2 semaines, j'étais habitué, puis ça n'a jamais arrivé après ça. Fait que, once you're connected, they never disconnect you. But you think sometimes that they disconnect you because it's so fantastic. Well, once you have it, you have it. But the reason you have it is because you can take it. That's the only reason. That's the only condition. If you're intelligent and you're creative, appreciate it, live it, love it, and protect yourself, and enjoy being intelligent, and never fear being intelligent. Intelligence never destroys. Only pride does. OK? Une autre lecture. Ils disent que dans le domaine de l'intelligence, autrement dit la conscience créative, il y a beaucoup d'étapes que l'homme ne connaît pas, parce que ça, c'est tout personnel à chacun de soi. Moi, j'ai vécu des choses, l'homme vivra des choses, individuellement, on vit des choses. Mais toutes les choses qu'on vit sont toujours à notre mesure à nous autres. Puis ce qui est pour notre mesure à nous autres, c'est pas pour la mesure d'un autre. On a toute notre mesure. Puis une personne qui commence à comprendre que ce qu'il vit, c'est à sa mesure, à ce moment-là, éventuellement, il y en a, il va plus avoir de problème avec ce qu'il vit, puis il est capable d'en prendre, puis d'en prendre, puis d'en prendre. C'est toujours à notre mesure. L'esprit ne donne jamais à l'homme plus qu'il est capable de prendre. Mais l'homme peut penser que oui, parce que l'homme a de la crainte. C'est très difficile de faire comprendre à l'être humain que la lumière, ça ne détruit pas, ou que l'esprit ne détruit pas,
que ce qui détruit, ce sont les craintes. Une fois que l'homme a réellement saisi ça, il devient vulnérable. Il devient vulnérable. Une lecture sur l'intelligence. Ils disent que l'intelligence, c'est une pénétration des principes de l'homme, donc son principe mental. Puis, la pénétration de cette énergie-là, le principe mental de l'homme, éventuellement, ça doit s'horizontaliser. Que l'homme, au début, ait une relation verticale avec les plans, c'est normal, parce qu'on a été extrêmement désinformés ou mal informés pendant l'évolution, puis on a été on a été imposé beaucoup d'ignorance pendant l'évolution. Mais au fur et à mesure où l'homme va évoluer, sa relation avec les plans va s'horizontaliser. Puis quand l'horizontalisation va se faire, l'homme n'aura plus de maître dans la vie, ni sur le plan matériel, ni sur le plan astral, ni sur le plan potentiel. L'homme ne doit pas avoir de maître. Parce qu'avoir un maître, ça équivaut à être dominé. Puis quand l'être humain connaîtra quand l'homme aura une connaissance occulte des mondes, l'homme comprendra pourquoi c'est très très important de ne jamais être dominé. C'est facile de ne pas être dominé par un homme parce que l'homme est là, puis il peut toujours te donner une claque sur le nez. Mais quand tu traites avec des entités, c'est très très important de ne pas être dominé. Très important. Puis pour ne pas être dominé par les entités, il ne faut pas que l'homme ait de crainte. Si l'homme a de la crainte, il peut être dominé par les entités. Qu'est-ce que c'est une entité? Une entité, pour vous donner dans le cadre de la conférence, là, une définition pour votre vibration d'une entité. Là. Une entité, ça peut être quoi? Ils disent une entité, c'est une intelligence qui ne veut pas se manifester. Ça, je l'aime, cette définition-là. Une entité, c'est une intelligence qui ne veut pas se manifester. Il y a des intelligences qui veulent se manifester. Il y a des intelligences qui se manifestent. Puis il y a des intelligences qui ne veulent pas se manifester. Donc, une entité, c'est une intelligence qui ne veut pas se manifester. C'est pour ça qu'on l'appelle une entité. Deuxièmement, une entité, c'est une intelligence qui doit habiter l'homme, mais qui ne doit pas le posséder, l'homme. Qu'elle habite l'homme, que l'homme ait un principe matériel, cosmique, ensemble, pas de problème. Mais il ne faut pas que l'homme soit possédé par l'entité. Si l'homme est possédé par l'entité, à ce moment-là, il doit éventuellement en arriver à intégrer cette énergie-là. C'est très important que l'être humain sur la Terre, qui vient en contact avec d'autres niveaux de conscience, d'autres niveaux du réel, d'autres aspects de sa propre infinité, ne se laisse jamais possédé par l'entité. Il faut qu'il l'intègre, cette énergie-là. Sans ça, vous allez vivre des rides abominables. Comment est-ce que l'homme peut empêcher qu'une entité le possède? Ils disent « en ne la croyant jamais ». En ne la croyant jamais. Le seul pouvoir qu'une entité peut avoir sur un être humain, c'est s'il la croit. C'est pour ça que dans l'évolution, la croyance sera totalement éliminée de la conscience de l'homme. Un être conscient ne peut pas croire personne. Tu peux comprendre, tu peux être en relation avec, tu peux savoir, tu peux avoir du plaisir avec, mais tu ne peux pas croire. Donc, autant la croyance, elle fait partie de l'évolution pour le développement de l'ego, autant dans l'évolution, la croyance n'existera plus, parce que l'homme ne sera plus dans sa personnalité, il sera dans sa personne. Tu ne peux pas croire quand tu es conscient. Parce que croire, ça veut dire être dominé par. Fait que c'est très important pour un être humain de ne jamais développer des systèmes de croyance, surtout par rapport à des entités occultes avec lesquelles il peut être en communication télépathique. Une autre lecture sur l'intelligence.
Ils disent que l'intelligence, c'est une détermination a priori de votre avenir d'or. Autrement dit, quand vous faites des mouvements dans la vie, les mouvements que vous faites font partie d'une construction qui va servir à votre avenir. Tu maries quelqu'un aujourd'hui pour être divorcé demain. Ils le savent, eux autres. Toi, tu vois pas ça de même. T'es en amour, là. Tu te fais manger les oreilles. T'es heureux. C'est vrai? Mais les autres savent que dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, vous allez vous lancer des assiettes. Mais ils ne vous le disent pas que vous allez vous lancer des assiettes parce que vous ne feriez pas de connexion. Tu comprends comment ça marche? Fait que quand ils disent l'intelligence, je ne me rappelle plus ce qu'ils ont dit, là. En tout cas, c'est ça. Une autre lecture. Fait qu'il dit, quand vous comprenez ça, vous ne prenez jamais trop au sérieux ce que vous vivez maintenant. Vous le vivez bien seulement. Vous le vivez bien, mais vous ne prenez pas au sérieux. Fait que si ça fait partie de votre intelligence que ça dure, pas de problème, tant mieux. Puis si ça fait partie de votre intelligence que ça ne dure pas de problème non plus, tant mieux. Tu comprends ce que je dis? Mais si vous voulez tout retenir dans votre présent, ce que vous êtes en train de faire, ils peuvent vous jouer des games. C'est ça la conscience expérientielle de l'homme. C'est pour ça qu'ils disent tout le temps, l'homme est toujours en expérience. L'homme est toujours en développement. Donc, sur la Terre, il y a toujours de la souffrance, parce qu'on ne sait pas comment ça marche. On n'a jamais su comment ça marche. Ça ne nous a jamais été expliqué, parce qu'on n'a jamais parlé que ça. Mais quand on commence à parler avec eux autres, là, ça nous énerve, parce que c'est comme tu passes de la petite école à l'université. Une autre lecture, c'est l'intelligence. Il dit, un homme qui est dans l'intelligence n'a plus besoin de penser. C'est vrai, il n'a plus besoin de penser. Là, vous allez dire, ça sert à quoi penser? Ça fait partie de votre condition évolutive. Ça sert à vous créer un ego. À travers la réflexion. C'est normal, c'est naturel. Mais un jour, quand l'homme va passer d'évolution à l'évolution, l'homme n'a plus besoin de penser. Il va parler avec. Mais il ne pourra plus penser. Ça sécurise. Ça sécurise penser, effectivement. Tout ça, c'est un phénomène de transmutation qui va se faire. Ça fait partie de l'évolution. Mais un jour, l'homme n'aura plus besoin de penser. Il va simplement être en communication télépathique, point final. Ça va enlever la conscience égoïque, égocentrique. Ça va créer une conscience plus créative, plus généreuse, plus ouverte, plus infiniste. Une autre lecture sur l'intelligence. Il dit l'intelligence, ça ne s'acquiert pas, c'est donné. Il te donne. Si tu es capable de prendre le choc, quand je dis choc, là, je veux dire la descente, puis le problème. Fait que ça t'est donné. Oui, si vous me dites que je suis intelligent, mais là, c'est votre problème. C'est correct? Parce que j'ai pas de mérite là-dedans, vous, là. Fait que ça nous est donné, cette affaire-là. Si on pense qu'on est intelligent, là, on a un gros problème. OK? Une autre lecture sur l'intelligence. Ils disent l'intelligence, c'est sans fin. Ça n'a pas de fin. Moi, quand j'ai compris que ça n'a pas de fin, là, ça n'a pas de fin, cette affaire-là, j'ai dit, moi, je suis payé à parler forever. Il m'a parlé jusqu'à là, je crève. Là, ça fait 30 ans que je parle, puis c'est comme si j'ai pas commencé encore. Je crée un problème, je te regarde de cette façon-là, je t'en je te regarde de cette façon-là, je te regarde de cette façon-là, je te regarde de cette façon-là. Je t'ai appris à écrire un livre sur la femme, là. Je l'ai tourné de tous les bords, la femme. Pas comme vous pensez. Mais créativement parlant. C'est extraordinaire. Regardez la femme à partir des plans. Le livre le plus dur que j'ai jamais écrit, que j'écrirai jamais. J'ai hâte de finir. Regardez la femme. Comment est-ce qu'eux autres voient la femme? Pour que nous autres, on puisse la voir comme du monde. Parce qu'on n'a pas d'idée, nous autres, des hommes, qu'est-ce que c'est une femme. On est réellement cons. Puis on est pire puis cons qu'on pense.
Puis la femme est bien plus grande qu'elle. Mais tu ne peux pas demander à un homme, ça, cette vie-là. Il n'y a pas un homme qui va dire la femme est bien plus grande qu'elle pense. Il va dire, moi, je suis plus grand qu'elle, elle pense que je suis. On est réellement du stock, les hommes. On est des gros épais. Puis on pense qu'on est intelligent parce qu'on a des doctorats. Quand tu fais définir la femme, voir la femme, comment est-ce que les autres voient la femme, comment est-ce que l'homme conscient va voir la femme. Quand l'homme conscient va voir la femme comme elle est, l'homme, finalement, pour la première fois dans sa vie, il va arrêter de dire qu'une fois que tu ouvres la boîte de Pandore, t'es faite. Parce que la femme, dans le fond, c'est l'être le plus merveilleux qui existe, c'est l'être le plus facile avec lequel tu peux vivre. Même la femme, elle ne croit pas ça. Puis même l'homme, encore pire. Mais la femme, c'est l'être le plus facile avec lequel tu peux vivre. Mais pour ça, il faut qu'elle ait une certaine conscience, une certaine identité. Puis il faut que l'homme ait une certaine conscience, une certaine identité. Puis quand c'est fait, ça, c'est une affaire de rien. Mais si tu n'as pas ça, ben à ce moment-là, ben, vivre avec la femme, c'est du stock. C'est sûr. Pourquoi? C'est quoi la femme pour eux autres? Il dit la femme, c'est faite pour vous terroriser les émotions, les hommes. Une femme, ça peut te mettre les émotions à terre. Ça peut te mettre la batterie à terre. Une femme qui veut, elle peut te mettre la batterie à terre. Sais-tu pourquoi? Il dit parce qu'une femme, si elle n'a pas peur de toi, toi, tu vas avoir peur d'elle. C'est intéressant. Une femme qui n'a pas peur de toi, toi, tu vas avoir peur d'elle. Mais une femme consciente, elle n'a plus de problème. Mais un homme conscient, mais elle n'a plus de problème. Mais voir la vie de leur plan, de leur point de vue, c'est du stock. C'est pour ça que souvent, ça nous donne des chocs au début. Avec le temps, on s'habitue. Puis avec le temps, on s'aperçoit que c'est bien, bien intelligent d'être intelligent. Ils disent que le problème de l'homme et de la femme, c'est un problème contemporain, historique et transhistorique. Ça existera toujours, le problème de l'homme et de la femme. Ça sera simplement résolu au niveau des consciences individualisées. Quand un homme est conscient, évolué, une femme consciente, évoluée, il n'y a plus de problème. Pourquoi? Parce que le lien entre ces deux êtres-là fait partie de l'expérience de l'homme. Je ne sais pas si ta femme aujourd'hui, si t'as pas ta soeur d'une autre vie ou si t'as pas quelqu'un qui t'a tué d'une autre vie. Je ne sais pas. Il y a des mémoires, il y a des karmas entre l'homme et la femme que l'homme et la femme ne connaissent pas. Donc on n'a pas accès à ces archives-là, on n'a pas accès à ces mémoires-là. On vit simplement le choc ortho. L'expérience incarnationnelle qui est neutralisée par une conscience individualisée de l'homme et de la femme. Une fois que c'est fait, le problème, le tiraillage entre l'homme et la femme, ça n'existe plus. Et l'autre lecture. Ils disent la femme, c'est un être qui doit s'amener à faire évoluer l'homme.
C'est pas l'homme qui va faire évoluer la femme. Un homme seul, ça évolue pas. Oubliez ça. Oubliez ça. C'est chanceux, ça en a deux. La belle-mère avec. Puis un homme seul, ça évolue pas parce que c'est pas intelligent. Pas parce que c'est pas intelligent. Mais parce que c'est trop doté du principe de domination. Ça fait partie de sa nature, ça fait partie de sa culture. L'homme, c'est un guerrier. La conquête. L'homme domine sans s'en rendre compte, la femme. L'homme domine la femme, puis il s'en rend même pas compte. La femme, elle dit rien, elle reçoit, elle vit, elle est habituée. Donc, un jour, la femme va faire évoluer l'homme parce que la femme va y faire reconnaître des choses que lui seul ne peut pas voir. Mais pour ça, ça va demander qu'il y ait une certaine conscience, sensibilité. Parce qu'un homme qui a une conscience et une sensibilité, c'est beau. La femme est bien avec. Elle peut lui faire voir, là, on va le voir. On va le voir. Mais s'il est trop dans la domination, s'il est trop dans l'impression d'être intelligent, s'il est trop dans une forme d'égocentricité, il pourrait même avoir. Donc à ce moment-là, ben, il manque d'avoir une relation avec une femme facile, intelligente, créative, sensible, fun. Avez-vous des questions? Tranquille? Oui? Comment tu définirais ça, le rapport, qu'est-ce que ça veut faire la sexualité avec avec la confiance, avec la lumière? La sexualité, ça fait partie des lois de la matérialité, ça fait partie des lois du corps matériel. C'est le ground. C'est le ground. Ça fait partie de... L'homme est fait de plusieurs principes, de plusieurs composantes, de plusieurs activités nécessaires. Puis la sexualité, c'est aussi nécessaire que manger. Si vous commencez à faire trop de cas sur la sexualité, bien, vous allez perturber votre perception de cet acte-là, vous allez le spiritualiser, ou vous allez le fracturer, vous allez vous créer des interférences, vous allez même, vous pouvez en arriver même à nuire à votre sexualité. Fait que la sexualité, c'est normal, ça fait partie de la nature humaine, ça fait partie de la nature animale de l'homme et de la femme. Puis, point final, point à la lettre. Comme manger. C'est comme manger, seulement c'est un autre type de plaisir. Ça peut être vécu différemment par différents individus, la sexualité, parce que les êtres humains ont différents niveaux d'imagination, différents niveaux de fantasmagorie. Mais la sexualité, c'est la sexualité. Le problème avec l'expérience sexuelle, c'est pas la sexualité elle-même, c'est la façon dont les hommes, selon les cultures, interprètent le phénomène. Puis les gens qui sont les plus marqués négativement par la sexualité sont ceux qui appartiennent à la chrétienté. Parce que la chrétienté, la théologie chrétienne, l'Église chrétienne a réellement diminué l'importance, a entaché l'importance de la sexualité dans la vie de l'homme. Puis il va falloir que l'homme, là ça change aujourd'hui, il y a tellement de changements dans notre civilisation. Regardez les civilisations islamiques, et ainsi de suite. Il y a tellement il y a tellement de coloration, d'astralisation de l'être humain par rapport à la sexualité que dans certains secteurs de vie, c'est devenu un problème. Sur le plan de la culture familiale, comment vous avez été éduqué dans votre sexualité par vos parents, ça a un gros impact sur votre comportement aujourd'hui. Donc, pour vous dire, pour vous, là, je peux pas vous dire, là, je peux pas toujours vous parler de manière libre, mais à moins que tu fermes le microphone une minute, là. Ferme le microphone une minute. L'amour dans ça. L'amour? Quel amour?
L'amour de l'homme, l'amour de l'homme. L'amour? L'amour? L'amour à soi, L'amour en couple, vous voulez? non. L'amour de quoi? Intérieurement, de soi-même, là. L'amour de soi? L'amour de soi, c'est quoi ça, cette affaire-là, l'amour? L'amour de soi. Je vois qui c'est qui dit ça. Il dit l'amour de soi, c'est une façon pour nous autres d'interpréter votre égocentricité. C'est normal. Moi, si je parlais de l'amour de moi, il est où? Tu sais, l'amour de moi. Poser ma question pour Ah, pour moi, posez-moi là comme il faut. disons, l'amour universel, d'abord, comment? L'amour universel? Il dit c'est une notion qui est utile dans la mesure où vous lui donnez une valeur. C'est une notion qui vous est utile dans la mesure où vous lui donnez une valeur. Ouais, mais il y a l'amour de l'homme, là. Quelque chose de plus grand que ça, là. Je m'exprime peut-être pas comme il faut, là. C'est une forme. Un mot, amour, hein? L'amour, le mot amour. L'amour, c'est une vibration qui a différentes étapes, qui a différentes échelles. Moi, j'aime, j'ai un niveau d'amour que je peux véhiculer, que je peux expérimenter, mais le genre d'amour que je véhicule ou que j'expérimente ne fait pas partie de ma conscience personnelle, égoïque, donc ça fait partie d'un autre niveau de conscience. Puis quand je le vis, cet amour-là, en général, j'en souffre. Donc, je suis pas intéressé à aimer trop, moi. Parce que quand je le vis, j'en souffre. Fait que je vais aimer un petit peu. Je vais dire à ma femme, mais je t'aime bien. Mais vous autres, là, avec je t'aime, puis vos roses, puis moi, s'il faudrait que j'aime de même, mais je crèverais. Non, mais Parce que je vais vous l'expliquer. Ce que je veux dire, c'est que plus l'homme va devenir conscient, plus ce qu'il appelle son amour va se transmuter, dans le sens que l'homme va passer par des étapes de transformation à partir du bas émotionnel à un émotionnel plus mentalisé, puis éventuellement à un mental intégré. Donc à ce moment-là, ben, l'homme ne pourra pas vivre l'amour comme il vit aujourd'hui. Moi, s'il fallait que j'aime l'humanité comme vous autres, vous aimez l'humanité, je ne pourrais pas vivre. Il y a des moments dans ma vie où je vais aimer l'humanité. Il y a des moments dans mon instruction où, par exemple, à la télévision, je vais pleurer parce que je veux communiquer une vibration que je ne peux plus par les mots. Là, je vais le vivre, là, l'amour de l'humanité. Ça va durer 2 minutes, mais je vais souffrir, ça, parce que la vibration est trop haute. Mes corps subtils ne peuvent pas le prendre facilement. Fait que vivre l'amour comme vous autres vous le vivez, c'est bien pour vous autres, mais pour moi, ça ne l'est pas. Vivre l'amour comme moi je le vis, pour vous autres, c'est trop éthéré. Vous ne pourriez pas le sentir, parce que vous n'avez pas les corps subtils pour le vibrer, cet amour-là. Fait qu'on a tous des corps subtils selon notre vibration. Moi, j'ai un chat à la maison, là. J'ai un chat. Le plus loin que je peux aller, moi, avec un animal chez nous, c'est un chat. Je peux pas avoir un chien. C'est trop évolué pour moi, un chien. Un chien qui rentre chez nous, pour moi, c'est quasiment comme un être humain. Fait que là, il y aura trop de communication entre moi et lui. Ça deviendra comme un autre bébé. Fait que, un chien, ça, je peux pas prendre ça. Un chat, je peux prendre ça, parce qu'un chat, c'est pas mal, ça fait sa petite vie. Il est pas attaché au maître, il est attaché à la maison. Puis, faut pas que je l'aime trop. Juste assez. Parce que si je l'aime trop, là, moi, jouer avec, je vais le rendre fou net. Parce que c'est sensible, un chat. Fait que l'amour, on vit l'amour selon notre taux vibratoire. Puis je vous souhaiterais jamais de vivre l'amour comme moi je le vis. Parce que vivre l'amour comme moi je le vis, c'est purement un outil de travail, puis un outil de transmutation pour l'humanité. C'est pas une affaire de sentiment personnel. Oui, l'amour, en tant que sentiment personnel, je vis pas ça. Je vis pas ça parce que si je vivais ça avec la vibration que j'ai, je serais un mec totalement malheureux. La vibration est trop forte. Fait que je suis protégé de ça. Fait que j'aime, je dis toujours j'aime ici. Vous autres, vous aimez ici, mais moi, j'aime ici. Mais ça veut pas dire que mon amour n'est pas valable.
Il est simplement un petit peu plus éthéré. Vous ne pouvez pas... Un homme comme moi qui est très conscient des plans puis qui a qui peut avoir un rapport instantané avec l'humanité. Moi, je peux vous regarder, vous savoir. Fait que si je peux vous savoir, ou je peux savoir l'homme, je ne peux pas vibrer toutes vos affaires. Je serais toujours malheureux. Fait que je suis protégé par ma vibration, puis je peux aimer, je suis capable de vous aimer, vous, mais je vais vous aimer juste un petit peu. Si je vous aime trop, je vais pleurer. Ça, c'est sûr. Quand j'aime trop, quand je la descends, cette vibration-là, je pleure. Les gens m'ont vu pleurer à la télévision, les gens m'ont vu pleurer dans des conférences. Mais ça, c'est parce que je veux communiquer une vibration. Mais je veux pas vivre ça tous les jours, moi, cette affaire-là. Ça, c'est une job. Fait qu'aimer, ça va varier, ça va évoluer avec la conscience de l'homme. Puis un jour, l'homme pourra-tu aimer comme il aime aujourd'hui? Quand l'homme sera bien conscient, il ne pourra pas aimer sa femme puis aimer ses enfants comme il aime aujourd'hui. Il va les aimer d'une autre façon, à un autre niveau. Mais ça va être un amour qui va être plus éveillé, qui va être moins sous les forces de l'âme et qui va être plus sous l'empire de l'esprit. Un petit peu de même, je peux vous expliquer ça. Le problème de l'amour, ça avait été posé souvent. Il y a des Américains qui me l'ont posé quand je voulais publier un livre. Les Américains disaient, well, what does Mr. Bernard say about love? Qu'est-ce qu'il dit, M. Bernard, de l'amour? Tu sais comment c'est ça, les Américains, hein? Les yeux dans la graisse de bine. Fait que c'est bien dur pour eux autres, la façon que moi je traite avec le phénomène de l'amour. Parce que les autres, ils veulent des mesures, ils veulent des méthodes, ils veulent... Mais un jour, l'homme va réaliser que l'amour, c'est une énergie qui fait partie de la conscience. Puis cette énergie-là, tu ne deals pas avec, tu ne la vibres pas avec autant de liberté, si vous voulez, que tu pouvais quand tu étais inconscient. C'est une protection, ça. Moi, si je m'en vais sur la rue ce soir, puis je vois un gars qui a les deux bras coupés, puis qui est bien mal avanché, si je commence à vibrer de l'amour par rapport à lui, bien là, c'est évident que je vais tomber dans toutes sortes d'états. Fait qu'à ce moment-là, pour ne pas tomber dans des états, je peux l'aider, je vais aller par en dedans, je vais dire, tu l'argent dans ses poches, puis ils peuvent dire, oui, il y en a assez aujourd'hui, puis je continue mon chemin. Si vous êtes là, puis vous me voyez passer à côté du gars qui est dans, en apparence, dans un manque, puis vous dites, mais Bernard Morin, il n'est pas bien généreux, c'est votre problème. Moi, je n'ai pas ce problème-là. Moi, je peux vous dire exactement combien d'argent il y a dans ses poches. Comment tu veux dire? Je ne vis pas le phénomène humain, le relationnel, comme l'homme le vit à cause de la fusion. Mais ça ne veut pas dire que j'aime pas. Mais je ne voudrais jamais aimer comme vous autres. Parce que ça sera bien trop souffrant. Par contre, aimer pour vous autres, c'est merveilleux. Quand le monde aime, quand vous tombez en amour, tu sais, quand vous rencontrez, vous tombez en amour merveilleux. Mais moi, je suis tombé en amour, tu sais. Faut pas m'en demander trop. Faut pas m'en demander trop. J'ai trop d'expérience. Occulte de la conscience. Mais quand j'aime, par exemple, elle, je la connais depuis 20 ans. Je l'aime autant aujourd'hui que dans ce temps-là. Pareil. Ça, en passant de glaçure, ça, un petit peu, pop, ça fait une inflexion dans ma voix. C'est ça que j'ai besoin. Bon, ça a pleuré. Hey, je t'en ai, moi, ça. Mais je l'ai vu il y a 20 ans, elle est partie pour 20 ans, puis quand j'ai revu, c'est comme si je n'étais jamais parti. Ça, cet amour-là, ça fait. J'ai dit. Oui. Une fois, la question a été posée dans une conférence de l'amour en général. La plupart des gens qui là ont dit qu'il faut commencer par s'aimer soi-même. S'aimer soi-même, ça veut dire s'apprécier soi-même. Commencer à s'apprécier soi-même, commencer à avoir une mesure de soi-même, commencer à être bien avec soi-même. C'est ça que ça veut dire, s'aimer soi-même. Donc ça, c'est bon. Ça dépend de comment est-ce qu'on utilise la terminologie. Parce que l'amour, en général, c'est diriger à une autre personne. C'est pas diriger à soi-même, c'est diriger à une autre personne. Mais on peut s'apprécier soi-même, mais on appelle ça s'aimer soi-même.
Ça, c'est nécessaire qu'on s'apprécie soi-même. Oui? La différence entre la confiance en soi et l'estime de soi. La confiance en soi et l'estime de soi, ça va pas mal ensemble. On va voir ce qu'ils disent sur ça. Il dit la confiance en soi, ça veut dire pas avoir peur d'être ce qu'on est. Puis l'estime de soi, c'est être bien avec ce qu'on est. Fait que ça se connecte tout. Why does the human complicate his life? L'homme complique sa vie parce qu'ils disent parce qu'il ne sait pas qu'est-ce que c'est la vie. Fait qu'il la complique. He doesn't know what it is, life. Man doesn't know what life is. He lives it, but he doesn't know what it is. He doesn't know how it works, so he makes it complicated. C'est un petit peu comme un singe. Il se met tous les mains parce qu'il n'a pas l'affaire. C'est l'homme. Tandis que si l'homme savait qu'est-ce que c'est la vie, comment ça marche, mais il ne s'accompliquera pas. Il go with the flow. So then why can't the human accept life on life terms? Because he doesn't know what life is. He doesn't talk with life. You got to talk with them. L'homme ne parle pas avec les plans. L'homme réfléchit tout le temps. Tu peux réfléchir tant que tu veux. Tu peux faire des analyses tant que tu veux. Ça ne veut pas dire que tu vas te connaître. Mais si tu parles avec eux autres, tu dis, ben pourquoi telle affaire, ils vont te le dire, c'est clair et net. Paf, ils disent, oh yeah, sure, no problem. Il ne sait pas ce que c'est, eux autres, les gars, là. C'est la première fois qu'ils te voient. Ouais, il n'y a pas besoin de savoir qu'est-ce que c'est eux autres. Il s'agit simplement de savoir il s'agit de savoir, elle va y parler, il s'agit de savoir que l'homme est un être multidimensionnel. Ah, ben ça, c'est votre problème personnel. C'est encore une affaire, sur le besoin de la vérité. C'est connecté à la crainte. Tant que l'homme va avoir besoin de la vérité, c'est parce qu'il y a de la crainte. La vérité, ça n'existe pas dans le réel. Les choses sont réelles, point final. Mais où il y a de la vérité, il y a tout un petit peu de mensonge. Where there's truth, there's untruth. Reality is something else. L'insécurité. On parle des infinités, là, c'est trois dans nos dimensions. Oui. Oui. L'insécurité. L'insécurité? C'est intéressant, ça, l'insécurité. Regardez ça. Regardez ça. Premièrement, ils disent, c'est l'inhabilité qu'ont l'ego, l'inhabilité de pouvoir stabiliser ses énergies. Parce que si l'homme était capable de stabiliser ses énergies émotionnelles, il n'y en aura pas d'insécurité. On n'est pas capable de les stabiliser. Pourquoi? Il dit parce que vous pensez trop négativement aux événements. Au lieu de vivre l'événement point final, bang, intégral, on les vit négativement. Fait qu'on vit de l'insécurité. Pourquoi est-ce qu'on n'est pas capable de vivre? Qu'est-ce qu'il vient de me dire? On vit trop négativement. Pourquoi est-ce qu'on les vit négativement? Parce qu'on n'a pas de certitude. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas de certitude? Il dit parce que vous n'avez pas de connexion directe avec les forces de vie. Ils passent à travers nous autres, mais on n'a pas de connexion directe avec. Fait qu'on a des guides spirituels, on a des guides universels, on a des sources de pensée, on a des ajusteurs de pensée qu'on ne les connaît même pas. Puis ces affaires-là, ces entités-là, ces intelligences-là font partie de notre principale activité, qui est de penser. Il faut qu'on meure, il faut qu'on sorte de notre corps pour aller en conscience astrale, pour les voir de loin.